Bonjour, c'est Christian Junot, je suis expert de la relation à l'argent et aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo qui est sensible, je dirais, sensible dans le sens que je sais que ce que je vais dire va peut-être déranger certains. Je n'ai pas l'intention de déranger, j'ai envie d'être constructif, d'amener quelque chose qui permette peut-être des changements, même si ce n'est pas forcément facile à entendre. Voilà, pour moi c'est important de poser mon intention d'entrée. Je reçois, comme expert de la relation à l'argent, de nombreuses fois des courriels et autres qui me disent « ce que vous faites c'est bien, mais je n'ai pas d'argent ». Et dernièrement, quelqu'un m'a écrit « Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, merci ». Et c'était presque douloureux à entendre ce message parce que, au fond, j'aime à le dire et je vais le redire encore une fois, nous ne sommes pas notre situation financière. Être riche, être pauvre, ce n'est de loin pas qu'une question d'argent. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient que de l'argent ». Parce que si j'ai que de l'argent et que je n'ai pas des relations de qualité, je n'ai pas d'amour pour moi et pour les autres, je n'ai pas de capacité à être dans la gratitude, la contemplation, la beauté de la vie, effectivement, ma vie sera terriblement pauvre, même avec des millions en compte. Donc, nous pouvons ne pas avoir d'argent, être momentanément fauchés, et au fond, tout en ayant plein de richesses intérieures, plein de capacités à vivre de la richesse dans ses relations et dans plein d'autres choses. Donc, c'est important parce que de voir les mots que nous utilisons, parce que nous avons vite fait d'en créer des croyances. Will Schultz a été un précurseur dans son domaine, il a fait des dizaines d'années de recherche avec d'autres dans les années 60, 70, à l'époque c'était encore pas très courant. Et il a amené cette notion de choix, en disant, au fond, il a amené en disant, et si nous choisissions notre vie? Je vais vous dire ce qu'il dit à un moment donné, pas comme une vérité, mais comme une hypothèse de réflexion. Et il disait, je choisis ma propre vie et je l'ai toujours fait. Je choisis mon comportement, mes sentiments, mes pensées, mes maladies, mon corps, mes réactions et ma spontanéité. Et j'ai envie d'ajouter, et ma situation financière. Parce qu'au fond, je choisis ma vie, bien sûr que ma situation financière est là-dedans. Alors ça peut être très choquant d'entendre ça, et encore une fois, il ne dit pas c'est la vérité, il dit c'est une hypothèse de réflexion, parce que si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait dans notre vie? Et ce qu'il n'a pas dit là-dedans, et je trouve qu'il est extrêmement important, quand il dit « je choisis ma vie et les circonstances de ma vie », je crois que c'est les mots qu'il utilise, je reprends ça, « je choisis ma propre vie et je l'ai toujours fait », voilà peut-être ça, consciemment et surtout inconsciemment. Et surtout inconsciemment. Je suis formé entre autres aux constellations systémiques familiales et je vois à quel point les situations, les histoires se rejouent. À tel point que quand on voit une femme qui dit « j'attire systématiquement des gens violents », des hommes qui disent « j'attire systématiquement des femmes contrôlantes », des hommes ou des femmes qui disent « j'attire systématiquement des chefs qui sont manipulateurs », ce n'est pas un hasard. Pour moi, c'est évident. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais quand des situations se répètent, pourquoi ceux-ci attirent toujours ça, alors que d'autres n'attirent pas du tout ce genre de situation? Alors, si je vous dis ça, c'est qu'au fond, la question qui serait en lien avec ce dit Will Schultz, en lien avec mon expérience de 10 ans d'accompagnement, serait-ce possible que si nous sommes fauchés régulièrement, et quand je dis fauché, il y a vraiment une différence, je peux être fauché tout en gagnant beaucoup d'argent, je peux être fauché en gagnant très peu d'argent, donc on voit que les circonstances ne sont pas les mêmes. En tout cas, si je manque d'argent ou si je suis dans la survie à cause de très peu de revenus financiers, serait-il possible que ça ne soit pas complètement le fruit du hasard, que je ne sois pas juste victime d'une situation, mais que inconsciemment, il y ait quelque chose en moi qui ait attiré cette situation comme j'ai pu attirer des relations qui sont ou de qualité ou pas de qualité. Alors, c'est peut-être difficile à entendre et en même temps, si c'était vrai, ce serait un message d'espoir pour moi. Parce que si c'était vrai, il y aurait moyen de changer ça. Parce que si je me vois en victime, et chacun d'entre vous a le droit de se voir en victime,
Le problème, c'est quand on se voit en victime, c'est 0 pour, j'y suis pour 0%, c'est la faute à pas de chance. Donc, je vais continuer d'être un pion qui va être ballotté sous la mer, chance, pas de chance. Alors que si inconsciemment je choisissais ce genre de situation, aussi inconfortable soit-elle, il se pourrait dans ce cas-là qu'il y ait une possibilité de changer les choses pour que même inconsciemment, je commence à attirer d'autres situations plus réjouissantes. En tout cas, c'est ma croyance, encore une fois, et c'est ce que j'ai envie de développer encore un peu avec vous là maintenant. En lien avec ce que je vous partageais tout à l'heure sur le fait d'attirer des situations, pas plus tard que ce matin, là, juste 2-3 heures avant que je tourne cette vidéo, mon épouse me racontait en disant « Tiens, c'est dingue, j'ai rencontré quelqu'un que je connais, que je vois régulièrement, et qui me dit « Ah, ma fille se retrouve avec un enfant, à devoir s'occuper avec un enfant, l'homme a foutu le camp et ne paye absolument rien pour l'enfant. » Bon, c'est malheureusement des situations qui arrivent, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sa mère a vécu la même chose avec cette fille-là. Elle avait un père, le père a foutu le camp et il n'a absolument rien payé pour sa fille. Et voilà que sa fille rejoue exactement la même situation. Hasard, encore une fois, je ne le crois absolument pas. Dans mon expérience, je vois à quel point, quand nous venons de familles qui ont peut-être été très défavorisées financièrement, de la survie financièrement, très souvent, par loyauté, nous vivons la même chose. Et ces loyautés familiales, quelles qu'elles sont, parfois, elles nous tirent en arrière, elles nous amènent à attirer des situations qui ne sont pas celles désirées, mais qui sont celles qui sont déjà connues dans le système familial. Bien sûr, il y a toujours des exceptions qui, au contraire, ça a été tellement insupportable qu'ils vont tout faire pour l'inverse, ils vont mettre toute l'énergie possible. Et on peut voir parfois certains qui gagnent beaucoup d'argent, même qui viennent de familles très, appauvries financièrement. Simplement, ça reste encore des exceptions. Et vraiment, ce qui est vraiment très, très important à retenir dans tout ce que je vous partage là maintenant, c'est que être responsable de sa vie et de ses choix, même inconsciemment, les chercheurs disent que 90, 90 à 95% de nos choix sont inconscients. Donc vous voyez, la partie immergée de l'iceberg des choix conscients, c'est une toute petite partie contre une grosse partie inconsciente. Donc, encore une fois, nous faisons du mieux que nous pouvons avec les connaissances et le savoir que nous avons. C'est-à-dire, par contre, au moment où j'apprends, et je sais, je prends un exemple, 2-3 exemples, que le tabac de fumer est mauvais pour la santé, que de manger des McDo c'est mauvais pour la santé, etc., etc., et que je choisis de continuer de fumer, que je choisis de continuer de manger des McDo, nous avons toute cette liberté. Par contre, je ne peux pas me plaindre si j'aurais des problèmes de santé, de mauvaise digestion, ou je ne sais quoi, dès le moment où j'ai la connaissance, dès le moment où j'ai du savoir. Donc, dès le moment où on met du savoir, ça veut dire que qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux m'occuper de ça? Et cela, je reprends ma responsabilité de ma vie en disant maintenant que je sais ça, est-ce que je change quelque chose ou pas? Et je suis responsable de ma vie et responsable de mes choix et forcément d'assumer les conséquences. Moi, le premier qui aime le chocolat, je en mange parfois plus que de raison. Et au fond, je suis 100% responsable d'être attiré par le chocolat et de ne pas réussir à dire stop à un moment donné. Donc, si je reviens aux questions d'argent, puisque c'est bien là, mais j'essaie vraiment d'élargir pour montrer ce que je partage sur l'argent, c'est pas juste sur l'argent, c'est sur notre vie en général. Je vois parfois des personnes qui me disent « Mais Christian, ce que tu fais, c'est super intéressant, ça me parle tellement, ça serait tellement important pour moi de le faire et je n'ai pas d'argent. » Voilà, ok, dommage, tant pis, au revoir. Et puis, autrement dit, c'est « Je n'ai pas d'argent et je ferme la porte. » Et quand je dis « Je n'ai pas d'argent », encore une fois, ça peut vouloir dire « C'est pas que je ne génère pas assez d'argent, mais je n'ai pas à disposition. » Alors que d'autres, vraiment, vivent des situations très compliquées parce qu'ils ont très peu d'argent, ils doivent faire avec, et j'ai vraiment beaucoup d'empathie, même beaucoup d'admiration de pouvoir se débrouiller dans ces circonstances-là extrêmement difficiles. Alors que d'autres n'ont pas d'argent parce que peut-être qu'ils font les choix de mettre plus d'argent pour une voiture, une belle voiture, mettre plus d'argent pour des vacances, et ils n'auront peut-être pas d'argent pour des choses comme ce que je propose ou plein d'autres choses d'ailleurs. Donc certains vont dire « Ok, je n'ai pas d'argent et je ferme la porte, donc voilà, le problème est réglé. Je suis comme, entre guillemets, victime de ma situation financière et je ne peux rien faire. » Et je vois d'autres personnes qui disent « Eh ben,
je n'ai pas l'argent pour me payer une formation avec toi, par exemple, c'est par rapport à ce que j'entends moi. Il me dit, et en même temps, je sais que ça me serait très utile, je vais voir s'il n'y a pas une solution possible. Et tout à coup, ils deviennent acteurs de chercher une solution possible, qu'ils trouveront ou qu'ils ne trouveront pas. Mais au moins, vous voyez, ils se mettent en route parce qu'il dit, ça serait bon pour moi, donc je vais voir pour me donner les moyens ou trouver les moyens pour y avoir accès. Et ça fait une grosse différence parce que là, on est vraiment dans un état d'esprit différent. Une fois, je ferme la porte et une fois, je garde la porte entrouverte. Il se pourrait que même si je ne sais pas comment, une solution se présente. Donc, c'est important pour moi de vous dire ça parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que si, en supposant que ce que je vous dis, qui est entre autres le fruit de mon expérience, soit correct, soit que si nous sommes dans une situation financière difficile, pour d'autres ce sera d'autres domaines que l'argent, dans une situation financière difficile et qu'il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose dans mes croyances en lien avec l'argent, en lien avec des choses dans lesquelles je suis pris dans les histoires de la famille, l'histoire de la généalogie, qui fait que inconsciemment j'attire ce genre de situation-là, eh bien, il se pourrait que je pourrais attendre très longtemps pour que ma situation change, puisque je n'aurai jamais l'argent pour m'occuper de ma relation à l'argent et de suivre une formation, par exemple. Alors, vous voyez, à un moment donné, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, j'attends quelque chose de l'extérieur pour dire je le fais. Alors que la solution, ça serait justement de s'occuper de sa relation à l'argent pour pouvoir transformer sa situation et peut-être avoir plus d'abondance financière, entre autres, ou d'abondance tout court, d'ailleurs, dans la vie, au-delà de la finance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre sa vie en main, si je reprends l'exemple de la relation à l'argent, qui est le domaine que je connais bien, ben pour certains, bonne nouvelle, c'est que vous allez peut-être trouver déjà un certain nombre de vidéos, en tout cas sur ma chaîne YouTube, qui sont gratuites. Ce sera un premier pas. Pour d'autres, si vraiment votre situation financière est très compliquée, et qu'une fois je le regrette pour vous, vous allez peut-être pouvoir trouver des livres là-dessus. Moi, j'en ai écrit 3, dont 2 qui parlent de relation à l'argent. Donc, pour 11,90 € ou le défi des 100 jours, 22 €, 24, je ne sais plus, vous pouvez faire déjà un travail sur votre relation à l'argent. Et si vous n'avez pas cet argent-là, vous pourrez toujours peut-être trouver une bibliothèque qui seront d'accord d'acheter le livre et l'emprunter ou regarder dans votre réseau d'amis si quelqu'un est intéressé par avoir le livre. Vous voyez, ça demande à coup d'être créatif, par exemple. Et puis d'autres, effectivement, tout à coup vont décider que c'est suffisamment important pour se donner encore un peu plus de moyens et suivre une formation, quelque chose. Et je tiens à dire que ce soit avec moi, avec n'importe qui d'autre, ça n'a pas d'importance. Je parle juste là de transformer les choses. Donc autrement dit, si je veux que ma situation change, j'ai à y mettre de l'énergie, déjà d'une part, et il est possible que j'ai à y mettre de l'argent également. Donc le meilleur moyen de changer quelque chose, c'est d'être créatif, de voir de quelle manière je m'engage, de quelle manière je suis créatif, qu'est-ce que je mets en place pour que inconsciemment je puisse vivre les choses d'une manière différente. Alors c'est pour ça, entre autres, au moment où je fais cette vidéo, que dans mon programme de formation sur Internet Amis avec l'argent, j'ai décidé pour la première fois de proposer 10 sessions, un paiement 10 fois pour une formation qui dure 3 mois et demi, donc un paiement sur 10 mois, parce que je vois justement, comme beaucoup de personnes qui ont l'air d'être intéressées, qui me disent « je n'ai pas les sous », que je n'ai pas les sous demandés pour un paiement 3 fois, et j'ai même proposé 6 fois. Donc, c'est une manière de tendre la main tout en essayant d'être vigilant, parce que ce programme-là, pour moi, a vraiment une grosse valeur, et je trouve que le prix que je demande, en tout cas, est déjà, selon moi, mais c'est que ma perception, c'est pas la réalité, inférieure à ce que la valeur que j'y vois. Donc, tout en respectant la valeur de ce que je propose, d'essayer de tendre la main, en tout cas pour ceux qui en ont envie, ceux qui le peuvent, en tout cas un peu plus de monde. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc est-ce que les problématiques que je vis, si inconsciemment j'attirais ça, comment est-ce que je pourrais mettre de la conscience pour en sortir et ne plus avoir à revivre le patron manipulateur, la femme contrôlante, le mari violent ou une situation de relation à l'argent compliquée dans lequel je n'arrive pas à sortir. Voilà, j'espère que vous avez pu peut-être avoir une prise de conscience, peut-être avoir envie de poser des choses différemment dans votre vie, quel que soit le domaine. En tout cas, si c'est le cas, j'aurai réussi ce que j'avais envie de vous amener à travers cette vidéo. Et rappelez-vous, effectivement, c'est de l'intérieur que changent nos situations à l'extérieur, y compris et pas seulement avec l'argent, mais en tout cas, entre autres, avec l'argent. Voilà, je vous souhaite le meilleur, quelle que soit votre situation financière. Allez,
Ciao.